Après la sensibilisation, voici donc venu le temps des verbalisations. La police de Bruxelles XL l'avait annoncé. Elle dresserait des PV cette semaine en cas de non-application du Covid Safety Ticket. Et le bilan des 4 derniers jours sur la seule zone de police, donc Bruxelles XL, est de 255 établissements contrôlés, dans l'Oreca, mais aussi certains clubs de sport, et de 43 procès-verbaux dressés. Bonjour Sabine Riguelheim. Bonjour Fabrice. C'est vous qui avez collecté ces chiffres ce matin, et on va préciser que toutes les zones de police sont bien sûr censées contrôler l'application de ce fameux CST. Oui, sauf qu'il y a des nuances entre zones, à l'instar de la zone Bruxelles-Capitale XL, la zone Montgomery, qui couvre les communes d'Etterbeek, de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert, a lancé la phase de sanctions ce lundi, mais sans encore que des PV n'aient été dressés, en tout cas pas à Etterbeek, selon son bourgmestre Vincent de Wolf. Mais 2 cas de suspicion de faux certificats de Covid Safety Ticket ont été confiés à la justice. Par contre, si l'on se dirige du côté de la zone ouest, Molenbeek, Koekelberg, Jets, Berchem-Saint-Agathe et Gansoren, on est toujours en phase de sensibilisation et aucune plainte de clients ou de responsables d'établissements ne sont parvenus à la police. Pareil à la zone Marlo, qui couvre les communes de Uccle, Watermal-Bois-Forêt, Oederghem, où le porte-parole nous indique que des contrôles aléatoires ont été effectués sans infraction constatée et de nouveaux contrôles sont prévus ce week-end. Alors on va revenir à cette zone Bruxelles XL. Qui a été contrôlé, qui a été sanctionné ? Mais donc, comme vous l'avez dit, la zone l'avait annoncé. Elle a entamé donc ses contrôles le 1er novembre, lundi, et les chiffres montent assez vite puisque si hier 125 établissements avaient été contrôlés, 11 PV dressés, ce matin on est passé à 255 établissements visités et 43 PV. 12 concernent des établissements, 21 concernent des membres du personnel et 10 des clients. Écoutez les détails avec Olivier Sloss de la zone de police. Par rapport aux infractions par les établissements, c'est absence de contrôle CST, par exemple. En termes de personnel, effectivement, c'est plutôt le non-port du masque. Donc, c'est pas directement lié au CST, mais néanmoins, ça fait partie des contrôles des mesures Covid. Et alors, au niveau des clients, c'est le fait soit d'avoir un faux CST, soit de ne pas en avoir, etc. L'objectif, c'est aussi de visiter tout le monde, peut-être pas nécessairement tous les jours, mais régulièrement, pour que y ait cette autogestion quelque part au niveau des établissements. C'est ça, c'est à eux de prendre ça en main, de le gérer. Et si il y a la possibilité d'un contrôle, pour certains, ça peut aider à mettre en place ou maintenir ce contrôle, ou à le motiver par rapport aux clients aussi. L'objectif est bien de quadriller tous les quartiers des 2 communes de Bruxelles et d'Ixelles. Pour rappel, les montants des amendes s'élèvent de 50 à 500 euros pour les visiteurs et de 500 à 2500 euros pour les organisateurs. Mais vous l'avez entendu, toutes les zones ne sont pas complètement sur la même longueur d'onde. Alors pourquoi ne pas avoir prolongé aussi quelque peu sur la zone Bruxelles-XL la phase de sensibilisation ? Nous avons posé la question à Olivier Sloss. Je crois que la situation de la pandémie à Bruxelles est telle qu'elle nécessite des mesures. Et donc, on est passé à ces contrôles parce que n'importe quel citoyen pouvait le constater qu'à certains endroits, il y avait ce contrôle, cette autogestion, et à d'autres pas. Donc, il y avait des asymétries. Et donc, on ne peut pas tolérer ça. 1, 2, je crois que c'est important de visiter l'entièreté du territoire pour que tout établissement sache qu'il peut être contrôlé. Et 3e point, Bruxelles étant quand même un lieu avec beaucoup de lieux de sortie, beaucoup de restaurants, je crois que ce que nous on fait peut-être aussi avoir un impact sur les autres territoires, parce que je crois que beaucoup de gens sortent ici, beaucoup de gens viennent au restaurant ici. S'ils voient que les règles sont suivies ici, ils seront peut-être plus enclins à suivre les règles chez eux aussi, peu importe où ils habitent. Voilà, on verra si ces contrôles auront bien un effet dissuasif. En tout cas, ils vont se poursuivre.